sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Bon. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening, vidéo qui va parler de l'annonce qui a été faite sur Facebook, et on va faire le Lucky Cat bien entendu. Et quelle annonce! Un perso qui n'est même pas sorti sur la SEA, un perso que peu de monde connaît, Minos. On va bien sûr en parler dans la vidéo, on va faire une rapide review du personnage, que vous sachiez un peu à quoi il ressemble ce personnage là, qui n'est sorti que sur la chinoise pour le moment et pas encore sur la SEA. Donc ça va être un personnage qui va être complètement différent et qui va ajouter une profondeur à la méta qu'il n'y a pas, qu'on n'a pas connu. En fait, ça va ajouter une nouvelle strat à la méta qu'on n'a pas connue encore sur SEA, vis-à-vis des joueurs qui ont déjà joué précédemment à la SEA, vu que c'est un perso que nous ne connaissons pas. Alors, rapidement, on va faire le Lucky Cat en premier. Je vous ai entendu, j'ai bien compris, il semble y avoir un nerf sur le Lucky Cat. J'ai reçu les MP, vous inquiétez pas, j'ai bien vu. Donc on en a discuté, on va voir ce qu'il en est. J'ai dit que moi je voulais faire quand même mon Lucky Cat, voir ce que ça donne. Donc on va y aller ensemble justement. Alors du coup bah on a gagné une étoile, hein. Donc on était à 678. Donc premier palier on a gagné une étoile. Mon Dieu misère. Deuxième palier on a gagné 2 étoiles. On est à 3 étoiles. C'est pas la fête pour l'instant. Donc là, 65. On a gagné 4 étoiles, 69. C'est vraiment pas super pour le moment. Là, pour l'instant, on n'est même pas sur 10 étoiles de gagné, hein. Quand même. Non, 6 étoiles de gagné. 6 étoiles de gagné. Sérieusement. Sur le palier à 150, c'est une vraie joke. C'est une vraie joke. Le palier à 240. 15 étoiles de gagné. Le palier à 330. 18 étoiles de gagné. Dis donc. Le palier à 500. Allez, on y croit là. 48 étoiles de gagné. Et le palier à 660. C'est là que ça va être intéressant. Attention, c'est parti. Oh putain, 19, même pas 13 étoiles de gagné. C'est vraiment de la merde. Effectivement, c'est vraiment de la grosse daube. Donc j'ai gagné, je suis passé de 678 à 791 étoiles. Ce qui veut dire que j'ai gagné 113 étoiles sur tous les paliers du Lucky Cat. Alors que juste sur le dernier, on est possiblement en droit d'attendre quand même au moins une dizaine de multi gratuites. Vu qu'on peut en gagner jusqu'à 22. Au moins une dizaine de multi gratuites. Donc ouais, clairement, ouais, je suis du même avis que vous. Il y a eu une couille dans le potage. On s'est fait arnaquer quelque part sur le Lucky Cat parce que de toute manière, je m'en doutais, hein, j'ai jamais eu autant de MP et de messages sur Facebook, sur Discord, partout pour me dire que le Lucky Cat avait été nerf. Donc bon, c'est la première fois que j'en recevais, hein, pour le Lucky Cat, hein. Généralement, tout le monde est content, tout le monde est heureux et ça va. Mais là, effectivement, c'est du foutage de tronche quand même. C'est du foutage de tronche. Si on regarde un petit peu les paliers, j'ai gagné 1 étoile palier 1, 2 étoiles palier 2, 4 étoiles palier 3. Vous voyez déjà, là vous sentez l'arnaque déjà. 150, j'étais même pas à 160 je crois. Enfin bref, c'était, il y a le palier à 500. Voilà, le palier à 500, on est quand même allé à 548. Techniquement, on a quand même gagné plus de la moitié des étoiles qui étaient proposées. Mais alors le palier à 660, vraiment une vraie joke quoi. 19 étoiles de gagné quoi, sur le palier à 660.
C'est voilà, enfin clairement, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Fallait s'y attendre, hein. Fallait s'y attendre, vu qu'ils nous mettent le Lucky Cat tous les mois. Eh ben, fallait s'attendre à avoir une couille dans le potage, et puis bah, on l'a eu, hein. On l'a eu, la couille dans le potage, comme on dit. Du coup, maintenant, nous allons parler un petit peu de Minos, après cette frustration bien sentie, que je sais qu'il y en a plusieurs qui la sentent. Alors, Minos. Minos, c'est un personnage déjà de type magique. Donc, ça sera de l'attaque magique, hein, comme vous en doutez, et non de l'attaque physique. Au niveau de ses stats, je vais vous montrer un petit peu ses stats de base, que vous ayez ça en visuel. Hop, tac à tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de ses stats de base? Bon, c'est pas non plus un perso qui est extrêmement rapide, hein. C'est un perso qui reste quand même assez lent, un peu plus rapide que Sean, mais pas tellement plus. Donc, voilà, c'est assez bizarre comme perso. C'est un perso très tanky, un perso qui va ressembler un petit peu à Sean, sans pour autant être une copie parfaite de Sean. Donc, on va parler un petit peu de ses skills. Au niveau de ses skills, le skill 1, c'est une attaque basique qui va infliger des dégâts cosmiques et qui va réduire la résistance, le statut res de l'ennemi de 10% au level 1. Et si on le passe à level 5, c'est de 50% la statue résiste en moins et 140% de dégâts cosmiques. Donc en gros, vous gagnez 10% de dégâts à chaque niveau, à part le dernier niveau, les deux derniers niveaux, vous gagnez 20%, et vous gagnez 10% de lower statue resist chaque niveau, à part le level 2 et le level 3 qui sont au même stade de lower, qui sont à 20%. Voilà. Au niveau du skill 2. Le skill 2, ce sont les cordes qui vont avoir 45% de chance de statut 8 au level 1 de contrôler un adversaire pendant 2 tours. Le mec qui est, enfin l'adversaire qui est contrôlé, ça sera toujours un ennemi et donc il va falloir que tu le joues en fait. Donc il va falloir le jouer. Vous pourrez utiliser soit l'attaque de base et à ce moment-là, bah, ça infligera des dégâts, soit vous pourrez utiliser ses skills. Donc il faut savoir qu'un Minos ne peut pas contrôler un autre Minos, ça c'est bien important. Alors, une fois que, en gros, une fois que vous allez utiliser les skills, c'est les passifs. Là, il faut savoir que Minos est un perso à 2 skills, son attaque basique et ce skill là. Les deux autres sont des passifs. Le passif numéro 3, c'est que si la personne qui est dans les cordes se libère des cordes avant la fin du CC, il va se prendre 250% de dégâts cosmiques au level 1. Le passif numéro 2, c'est qu'à chaque tour que la cible est contrôlée joue, elle prend 150% de dégâts cosmiques au level 1 du passif. Si la cible emprisonnée utilise de l'énergie, ses dégâts sont réduits de 20% par énergie utilisée. Donc ça veut dire qu'en gros, par exemple, vous prenez un Shaka Araya sous votre contrôle. Un exemple, hein, comme tant d'autres. Vous claquez Akala, et bah vous allez utiliser 4 énergies. Donc au final, les dégâts vont être réduits de 80% sur l'Akala. Donc vous prendrez l'Akala, mais vous aurez 80% de réduction de dommages. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Maintenant, c'est quand même un peu chiant parce qu'il faut quand même jouer le perso adverse. Là, c'est un petit peu chiant. Pour ce qui est du statut 8, alors 45% c'est pas énorme. Au level 2, les chances de contrôle c'est 55% plus statut 8. Au level 3, 65% plus statut 8. Au level 4, 75. Et au level 5, 90. Les passifs de C-Damage qui se prend s'il se libère du contrôle, c'est 250% de C-Damage au level 1, 310% au level 2, 370% au level 3, 450% au level 4 et 550% au level 5.
Jusqu'à là, je vois pas trop comment il peut se libérer, à part si le canon emprisonne le Minos dans son triangle. Effectivement, les cordes se libèrent et là, il va se prendre les contrôles. Mais encore là, vu que le Minos est dans le triangle, je suis pas sûr. Au niveau du skill 4, c'est 150% de ses dommages tous les tours et 20% de réduction de dégâts. Au level 2, c'est 200% de ses dommages et 20% de réduction de dégâts. Au level 3, c'est 300% de ses dommages et 20% de réduction de dégâts. Et au level 4, 300 et 15% de réduction de dégâts. Et level 5, 400% et 15% de réduction de dégâts. Donc, bon, pour moi, c'est pas un perso qui va demander énormément de skill tome. Donc c'est un perso que je vais tenter sans trop faire de folie, parce que le Lucky Cat a été vraiment très radin, hein. Je suis à 802 gemmes, donc le Lucky Cat a été vraiment très radin. Mais on va essayer de l'avoir parce que c'est un perso qui a quand même la classe, et puis il va être utile dans certaines situations. Donc je me dis pourquoi pas tenter d'essayer de l'avoir. Vous savez que moi stacker les gemmes c'est un petit peu compliqué. Mais là du coup, ce que j'avais dit précédemment d'ailleurs à ce sujet là, qu'il fallait au moins 550 gemmes avancées pour attendre le dernier palier. Vu le nerf que le Lucky Cat a pris, c'est plus vrai. Maintenant, comptez au moins 610 gemmes avancées si vous voulez atteindre le dernier palier. Au moins. Je dis bien au moins. C'est même pas sûr qu'avec ça vous ayez assez pour atteindre le dernier palier. Ça a vraiment été nerfé solide. Vraiment très solide. Bon, voilà. Maintenant vous savez, maintenant on le sait, maintenant il va falloir s'adapter et faire avec. Hein. Ça reste un Lucky Cat gratuit tous les mois. J'ai pris 100 plus de 10 multi gratuites. Ça reste 10 multi gratuites par mois, hein, ça se prend bien, hein, mais c'est clair que comparé à ce qu'on a connu, je peux comprendre que ça soit frustrant, et je suis frustré tout à fait d'ailleurs aussi. Pour la première fois que je peux atteindre depuis que je joue à Senseiya Awakening, que ça soit la SEA ou la globale, je n'avais jamais fait le palier à 660. Pour une fois que je le faisais, je me suis dit bon, allez, on va pouvoir le faire pour une fois, on est content. Et au final, il m'a apporté 9 gemmes le palier, enfin 19 gemmes le palier à 660, alors génial. J'ai mieux fait de faire comme d'habitude et de dépenser mes gemmes comme je fais d'habitude. Bon, bref. Tout ça pour dire que je vais tenter le Minos sans pour autant dépenser toutes mes gemmes dessus, clairement. Je vais faire peut-être une petite centaine de poules. Et puis voilà, on va faire une petite centaine de poules sur le Minos, et puis on verra ce que ça donne. Je les ferai en maximisant les shards, bien entendu. Et puis si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis, écoutez, hein, on l'aura plus tard. Surtout qu'il faut prendre note qu'il sera ajouté dans le pool de base par la suite. Donc en poulant sur Evil Saga ou sur Hades ou autre, eh bien c'est un personnage qui peut tomber en plus. Même si j'ai pas eu Radamant non plus, vous me direz. Et Nishion pour le moment. Mais voilà, c'est un personnage que vous pouvez avoir en plus. C'est clairement pas un personnage qui est god tier. Attention, ça je tiens à le dire. S'il y a un personnage que vous pouvez skipper de l'Arcades, autre que Pandore, et encore Pandore, on voit bien que dans certaines situations, elle est vraiment nécessaire pour passer du contenu PVE notamment. Minos, c'est clairement un personnage que vous pouvez passer. C'est clairement un personnage que vous pouvez passer si vous savez pas quoi faire de vos gemmes, parce que là ils peuvent très bien nous sortir d'autres conneries du même genre. Pourquoi pas Orphée aller dans 2 semaines là aussi, tant qu'on y est. Donc faites gaffe, parce que là on sait plus du tout sur quel pied danser. Donc à voir quand est-ce qu'ils vont nous sortir Hades, quand est-ce qu'ils vont nous sortir Evil Saga, on peut pas le savoir. Mais en tout cas clairement Minos n'est pas un personnage à avoir absolument. C'est un plus si vous l'avez, il va vous permettre de nouvelles stratégies. Il n'est pas gourmand en skill tome, parce que pour moi clairement le passif où tu te libères et tu te prends des dommages, je vois pas trop l'utilité de le monter, parce que t'as pas envie que le gars se libère de ton contrôle. Donc voilà. Le skill 1, c'est cool de pouvoir baisser les chances de statut raise, mais ça reste un skill 1, hein, voilà. Le skill 2, bon là peut-être le monter level 2 pour dépasser les 50% de chance plus statut 8, pourquoi pas. Je pense que même le passer level 3, donc ça vous fait quoi? Ça vous fait 3 skill tomes d'utiliser.
Le skill 3, le passif, donc celui-là on l'oublie. Et le skill 4, là oui, là je dis oui, passer level 3 pour se prendre 300% de dégâts cosmiques en plus au level 3, ça me semble intéressant. Donc c'est un personnage qui au final en 1-3 1-3 me semble tout à fait jouable et tout à fait honnête comme perso. Donc voilà, si je l'ai, c'est probablement ce que je vais faire, à voir ce que les missions demandent aussi, hein, de récompenses, parce que vous savez qu'il y a des récompenses d'entraînement sur chaque nouveau perso. Donc à voir ce qu'il demande, mais globalement, ouais, ça serait augmenter les dégâts qui se prend tous les tours quand il est emprisonné dans les cordes, et puis les chances de toucher que les cordes emprisonnent, bien entendu. Voilà. Donc, j'espère que vous en savez plus maintenant sur Minos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez été plus chanceux que moi sur le Lucky Cat. Bien que vu tous les MP, tous les messages que j'ai reçus, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live et une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.